Nichée au milieu d'un parc boisé de plus de 2 hectares, dans le petit village de Colombey-les-Deux-Églises, la boisserie est entrée dans l'histoire grâce à son illustre propriétaire, Charles de Gaulle. La boisserie est une ancienne brasserie à l'origine que le lieutenant-colonel de Gaulle a achetée en 1934. Il a acheté cette demeure pour sa fille Anne qui était née trisomique. Il voulait une maison à la campagne, donc avec un grand parc, pour s'occuper en toute tranquillité de leur fille. C'est ici, dans ce placard, que le général de Gaulle avait relégué le téléphone. Car depuis son entretien avec Léon Blum, alors président du Conseil sous le Front populaire en 1936, il nourrissait une aversion pour ce moyen de communication. Au cours de cet entretien à Matignon entre Blum et de Gaulle, le téléphone de Blum ne cessa de sonner, ce qui interrompait sans arrêt la conversation. Et du coup, le général de Gaulle se promit de ne jamais installer de téléphone dans son bureau. C'est également à cet endroit que de Gaulle a pris le résultat du référendum du 27 juin 1969. Un coup de téléphone qui allait définitivement l'éloigner du pouvoir. S'il n'appréciait pas ce moyen de communication, l'homme du 18 juin, en revanche, aimait s'enfermer dans son bureau pour écrire les plus grands souvenirs de sa vie, ceux de la France. C'est dans ce bureau qu'il a rédigé donc, ses mémoires de guerre, donc, dans les années 50, dans ce qu'on a appelé sa traversée du désert, entre 46 et 58. Donc il était éloigné du pouvoir et il passait donc ses journées entières à travailler ici dans cette pièce, donc à rédiger ses mémoires. Mémoires de guerre qui comportent 3 tomes et qui ont connu un très grand succès à leur sortie. Attenante au bureau du général, la bibliothèque est le véritable cœur de cette demeure. C'est ici que le général de Gaulle avait plaisir à jouer aux cartes. Mais c'est également à cet endroit, à sa table de jeu, que l'ancien président décéda. Ici, vous avez la table de bridge sur laquelle donc, il avait l'habitude de jouer aux cartes le soir. Et donc c'est sur cette table qu'il est décédé, donc le 9 novembre 1970. Il jouait aux cartes, il s'était installé vers 19 h comme il en avait l'habitude, lorsqu'il a été pris d'un malaise et il est décédé vers 19 h 30 à peu près. Chaque fois que cela est possible, nous gagnons notre maison, la boisserie. Là pour penser, je me retire. C'est dans ces termes que le général de Gaulle parlait de sa demeure dans ses mémoires. Un lieu d'écriture, un havre de paix qu'il affectionnait énormément. Une demeure qui restera à jamais empreinte de la grandeur de l'homme qui libéra la France.